900 pensées de Peter Deneuf. Chapitre 32. Pureté, vertu. Tu ne dois rien désirer et rien convoiter. C'est donc la pureté. Parfois, c'est mieux de renoncer à un bien que de l'accepter. Si vous souhaitez vous délivrer de quelque chose de mauvais en vous, ne le coupez pas, mais déracinez-le pour ne pas lui permettre de repousser. J'affirme que celui aux mœurs pures qui résiste à toutes les épreuves. Devant une caisse ouverte, il passe sans rien y prendre. En présence de belles femmes, il y reste un peu et s'en va. Et quant alors, aux maisons et aux biens, il ne s'y intéresse point. Pur, honnête, il ne trébuche pas. Nul pouvoir ne l'attire. Il ne devient pas orgueilleux. Il ne se décourage pas. Il résiste à toutes les tentations. N'essayez jamais de vous disculper devant autrui. Si vous vous disculpez, vous ressemblerez à celui qui lave ses vêtements dans les eaux sales d'une rivière en voulant les rendre propres. La source pure ne devient jamais bourbeuse. Elle se purifie constamment toute seule. L'être humain pur ne peut pas se compromettre, quelles que soient les conditions où il sera placé. Ceux qui sont humbles, calmes et sains existent dans une pureté tant intérieure qu'extérieure. La propreté et la pureté doivent devenir ton idéal. Toutes les forces dans le corps humain devraient être soumises à cet idéal. Chapitre 33. Santé, guérison. Je vous induirai en erreur en vous disant qu'un médecin guérit les malades. Il ne pourra pas vous guérir. Il est à même de vous soulager en ôtant un peu votre charge par des mesures hygiéniques. C'est la nature qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Si tu nourris une mauvaise opinion de quelqu'un, ou si tu gardes la moindre rancœur ou ressentiment pour qui que ce soit, tu seras toujours malade, et tes maladies seront difficiles à guérir. En fait, les idées négatives constituent les mauvais fils conducteurs des énergies et des forces dans le corps humain. La contagion apparaît là où il y a des zones obscures. Les maladies sont dues à la malpropreté et à l'obscurité. Tu es malade parce que tu t'es éloigné de Dieu, parce que tu n'as pas respecté les lois divines et les lois naturelles. Tu iras près du Seigneur pour lui dire : « Seigneur, je n'accomplis pas ta volonté, et c'est pour cela que je suis tombé malade. Maintenant, je l'accomplirai pour guérir. » Un jour, lorsque les savants auront pris les lois de la lumière et de la chaleur, ils soigneront toutes les maladies par l'énergie de la lumière et de la chaleur. Il n'y aura plus de maladies incurables. Dans l'air, un élément tout neuf est en train de pénétrer partout. En 1931. Pour participer à notre existence. Étant très léger, il pénètre tout sans rester nulle part.
grâce à une nouvelle méthode de respiration, nous l'absorberons. C'est cette nouvelle méthode que les alchimistes visaient pour rendre la vie plus longue. Selon cette méthode, on doit retenir l'air inspiré longtemps dans les poumons et l'expirer lentement. Faire tout par amour et sans dépasser la mesure, sans excès ni surmenage, c'est la bonne santé. La foi, l'humilité et l'amour élèvent les vibrations basses ou inférieures. Les pulsations lentes de l'organisme et sont à même de guérir la maladie la plus pernicieuse. La pensée humaine est capable de faire disparaître toute douleur dans le corps. Dans la conscience humaine, il y a des forces qui sont à même de faire sortir toute infection et toute maladie de l'organisme. Le vaniteux est malade, un malade incurable. Celui qui est en colère, qui haït, envie, qui est méfiant ou susceptible, est aussi malade. Il n'est de meilleurs massagistes que les rayons du soleil, de très bonne heure. Lorsque tu te soignes par la lumière du soleil, tu ne penseras qu'à la lumière. Le fait que ton commerce ne marche pas, le fait que quelqu'un est malade ou a dit quelque chose à ton adresse, tout cela doit être loin pour que tu puisses utiliser les propriétés curatives du soleil comme il faut. Toutes les maladies dont nous souffrons sont une accusation contre nous. La douleur disparaît si le malade prend de la morphine, mais il n'en est pas guéri. La cause de la maladie provient d'un autre niveau. Cependant, les médecins n'en savent rien, et pour cette raison, ils ne peuvent pas la faire disparaître. Ils n'arrivent qu'à camoufler la douleur. Des forces divines sont cachées dans le blé. Le chimiste ne peut pas découvrir ces forces par aucune analyse. Tous les autres aliments complètent le blé. Vous mangerez du blé et du riz sans rien y ajouter. Les animaux n'ont pas le diabète parce qu'ils mangent du millet, d'une manière naturelle. L'orgueil et la vanité sont les causes d'une grande part des maladies. Toutes les maladies disparaissent par l'humilité. C'est par elle que l'être humain se débarrasse de tout état morbide. Le comportement positif et juste fait augmenter l'oxygène dans le corps. Les sentiments positifs et justes font augmenter l'oxygène dans le cœur. Les pensées positives et justes font augmenter l'oxygène dans le cerveau. Le virus n'est pas une cellule. Il utilise la structure de la cellule pour s'en nourrir et se reproduire. Puis, il s'empare d'elle et elle meurt. Alors, il attaque une autre cellule. Le calme, la foi, la gaieté et l'amour chassent les virus et le mal. Il y a des pensées venimeuses. Il y a des émotions venimeuses. Il y a des pensées dont la moindre dose peut changer toute votre vie. Il y a des émotions venimeuses, et dès qu'elles sont entrées en vous, ce sera un obstacle pour votre vie. Il y a des poisons dans le monde mental, dans le monde spirituel, et il y en a le plus dans le monde des êtres humains. Vous êtes nerveux? C'est un poison. L'angoisse et la peur sont aussi des poisons.
C'est donc la cause des maladies de toutes sortes, de l'âme, du cœur, de l'esprit et du corps. Vous choisirez pour vous la nourriture la plus pure. Évitez les repas abondants, mais aussi le manque excessif de nourriture. Le phosphore diminue dans notre cerveau parce que notre amour a diminué. Tous les éléments qui existent dans le plan physique, donc dans le corps, sont soumis à l'amour. Il en est de même pour les éléments dont on est constitué, le monde spirituel et mental. Il en est de même pour les éléments dont est constitué le monde spirituel et mental. Nous ménageons notre corps physique, l'habit extérieur, mais nous ne ménageons pas les autres corps dont nous sommes vêtus. Le cœur a son corps, l'âme a aussi son corps. L'être humain n'existe pas uniquement par ce corps visible. Ne mangez jamais une nourriture que vous n'aimez pas. Le fruit que vous aimez a un effet curatif. Manger beaucoup signifie empêcher sa vie spirituelle. Plus l'homme avance, moins il mange. Manger peu nous fait guérir. Pour qu'on guérisse, il faut qu'il y ait 3 facteurs. La nature, Dieu et l'être humain lui-même. Le médecin est donc le dernier qui puisse vous soigner et faire guérir. Puis vient l'environnement. Si tous ces facteurs sont en harmonie intérieure, toute maladie disparaîtra. La guérison est l'effet de soins auxquels prennent part de nombreux êtres, tant visibles qu'invisibles. Dites à la maladie: au nom du Seigneur en qui je crois, je t'ordonne de sortir de moi. Tout ce qui peut être en état de fermentation n'apporte pas la vie. Les produits divins apportent toujours une force en eux. Tu ne mangeras ni ne boiras que ce que Dieu a créé. Si vous vous soignez par des médicaments, ce n'est pas un traitement réel. Ce n'est qu'un exercice. Les vrais soins consistent en ce que faisait le Christ. Lève-toi et marche. Si un homme attrape une maladie contagieuse, cela indique que sa lumière n'est pas très forte, que son sang n'est pas très pur. La contagion vient là où il y a des zones sombres. La santé de l'être humain, tant physique que spirituelle, dépend de la lumière qui brille en lui-même, donc de sa propre source de lumière intérieure. L'intelligence peut être obscurcie. Alors le corps devient malade. Tous ceux qui sont avides de richesse ou de gain, tous ceux qui sont cupides, qui envient, qui ont peur, ont une intelligence obscurcie. Lorsque son âme est comblée de l'amour raisonnable de Dieu, l'homme ne pourra jamais perdre la lumière de son intelligence. Il n'est de meilleur médicament que l'eau chaude. Mais il faut savoir comment la faire bouillir. Dans quel ustensile, à quelle heure. L'eau est le premier élément de la vie et son meilleur agent transmetteur. L'élixir de l'existence. Les médicaments ne font que bloquer la maladie, tandis que l'eau fait disparaître toute maladie et l'on guérit. L'eau et les liquides en général doivent être bu à petites gorgées. L'eau doit être enlevée du feu au moment où elle se met à bouillir. C'est à ce moment qu'elle dégage sa plus grande force.
Il est préférable de s'exposer au soleil à la montagne, car le rythme du soleil n'est pas perturbé ni gêné par le nuage astral des pensées qui couvrent la ville. La propreté, tant extérieure qu'intérieure, est le meilleur médicament contre toutes les maladies. C'est par la propreté qu'on obtient le ton de base de la vie. La propreté est notre moyen d'obtenir la couleur rouge. Or, c'est la couleur qui nous apporte la substance dont est créée la vie. Cette couleur rouge que nous voyons n'est qu'une ombre de la couleur rouge réelle. Celle-ci introduira en vous la joie, la chaleur, la lumière et la force. L'utilisation des énergies de la Lune dépend de la quantité de l'argent dans le sang humain. L'argent est le meilleur transmetteur de ces énergies qui purifient l'organisme. À cette corrélation entre l'argent et la Lune correspond une corrélation entre l'or et le soleil. Si l'être malade a de l'or dans son sang, le soleil agira sur lui et le guérira. Si on est en bonne santé, si on a des sentiments vifs et des pensées claires, on aura de l'or dans son organisme. En effet, c'est l'énergie solaire qui crée l'or chez les êtres humains. Tout ce qu'on peut prendre et utiliser existe avant et pendant le lever du soleil. Tout le reste pendant la journée n'est que des déchets. Le pain et l'eau, la paix et l'amour, la bonne humeur, c'est le fondement pour que chaque humain puisse bien vivre. Lorsque tu es éreinté et affaibli, dis: Seigneur, j'ai péché dans le passé et je fais beaucoup d'erreurs maintenant. Mais tu es miséricordieux. Apporte-moi ton aide pour que je trouve une issue de ma situation difficile. Le cœur humain peut être soigné et guérir uniquement par l'amour, par la bonté, par le calme, par l'abstinence et par une nourriture spécifique. Chapitre 34. Souffrance, épreuve. Lors des grandes souffrances, donne à ton intelligence un travail qui t'absorbera entièrement. Toute souffrance est une possibilité pour chacun de nous d'acquérir quelque chose de sublime et de noble. Personne au monde ne s'est élevé sans les épreuves. La maladie et la misère sont des bénédictions pour l'être humain. La misère est telle avant d'être comprise, mais dès que vous l'aurez comprise, elle ne sera plus une misère. Le mécontentement provient des excès dans les désirs qu'on ne peut ni éduquer ni orienter. Vous êtes à même de surmonter tous les obstacles, même en risquant un peu votre peau. Le mal est un extrait. C'est pour cette raison qu'il est utilisé à dose minimale. La souffrance est aussi un extrait. Si vous savez comment l'utiliser, vous ressentirez qu'il vous fera du bien. Ne demandez pas la raison d'une souffrance qui vous est survenue. Médite. Que soit accomplie la volonté de Dieu. C'est ainsi que vous obtiendrez quelque chose de précieux. La souffrance nous défait de tout ce qui est impur en nous.
et des matières purulentes. C'est une purification. Tout état morbide contient un diamant de la meilleure qualité. Ce n'est qu'en notant son emballage que vous pourriez le découvrir. Vous n'êtes pas encore à même de comprendre pourquoi les souffrances vous arrivent, comment l'univers spirituel se révèle à l'être humain et pourquoi on doit souffrir. C'est la souffrance qui fait scintiller et vibrer en chacun de nous une nouvelle révélation de l'amour, de la paix, de la tendresse et de la pureté. Viendront les souffrances, viendront aussi les tentations. Tu accepteras absolument tout avec une joie dans le cœur, tant le bien que le mal. L'origine des souffrances et des malheurs des gens est dans le manque d'une lumière intérieure en eux-mêmes. La lumière extérieure est bénéfique pour tous les êtres sur Terre, c'est vrai, mais elle est peut-être gênante pour nos yeux. La lumière dont le Christ parle nous apporte uniquement la vie sans nulle gêne. La punition vise la transformation de certaines forces. La punition te vient pour te faire bien apprendre, bien jouer de ton instrument de musique, bien chanter, bien réfléchir, bien te comporter. Souvent, vous dites que vous êtes joyeux. Un peu plus tard, vous plongez dans une tristesse profonde, et même vous croyez détester les autres sans pouvoir en expliquer les causes. Réfléchissons un peu. Il y a une eau boueuse qui coule. Pourquoi donc? La mer est agitée. Elle ne s'agite pas toute seule. Quelque chose existe hors de l'eau et agite la mer. Il se peut que ce soit l'air qui est à l'origine. Mais l'air ne s'agite pas tout seul non plus. Quelque chose qui est hors de lui doit l'agiter. C'est en s'agitant que l'eau et l'air deviennent plus frais et plus purs. C'est de la même façon que les souffrances purifient l'être humain et le rendent plus frais. Si la souffrance n'avait pas une prédestination sublime, Dieu ne l'admettrait jamais. Tant que tu auras un faible pour l'argent, pour la gloire, pour l'orgueil, pour les femmes ou les hommes, pour les plaisirs dans la vie, pour les objets matériels, tu ne pourras jamais être heureux. Les êtres humains ne perdront plus l'équilibre en trébuchant si leurs têtes sont pleines de lumière et de lucidité. Le mal vient dans votre vie afin de vous protéger contre le grand mal. Si vous tentez de diviser le bien du mal, vous vous heurterez à une maladie incurable. Dans les circonstances actuelles, les êtres humains, tels qu'ils sont créés, seront attaqués par un mal beaucoup plus grand, si les maladies sont exclues de leur existence. Un excès important d'énergie ne pourrait être contrôlé que par les maladies. Ce n'est pas uniquement la sueur impure qui bouche les pores du corps. Ce sont également les pensées impures et les sentiments impurs qui les bouchent. Et puis, on se demande quelle est la cause de notre malaise. La souffrance provient du fait que le double astral, l'un des corps ou véhicules invisibles de l'être humain, s'extériorise plus qu'il ne le faut. Et c'est ainsi qu'on reçoit plus d'impressions qu'il ne le faut.
Si tu as trop de souffrance, retire et concentre ton double astral à l'intérieur de toi-même. En souffrant d'une manière extérieure, dans le corps, on gagne intérieurement, dans l'âme. Toute souffrance est une pression de l'extérieur pour faire naître une force de l'intérieur. Vous n'avez pas encore subi de grandes souffrances. Vous n'avez pas encore été crucifié. Celui qui a souffert, c'est lui qui est fort. Le Christ dit, mon âme est triste à mort. Qu'est-ce qu'il a senti dans son fort intérieur? Essayez d'être dans cet état d'âme et de vivre ce qu'il a vécu. Ses souffrances étaient si profondes. Être dans un état pareil, sans en être vraiment coupable, et mourir en coupable, sans même se justifier, c'est un caractère fort. C'est une initiation. La souffrance est un processus de purification du cœur humain. Le cœur de l'être humain est son corps, ou véhicule, spirituel, qu'on appelle aussi corps ou véhicule astral. Lorsque le corps astral n'est pas bien organisé et ne se nourrit pas bien, on est malade. Tous nos corps, véhicules, sont liés et s'entraident l'un l'autre. Souvent, la Providence fait subir à l'être humain une grande souffrance, afin de le sauver d'un plus grand malheur. Les souffrances sont le feu divin qui nous purifie en sortant de nous toutes les impuretés. Chapitre 35. Travail, agir. Avant de commencer un travail, dites tout simplement, Dieu et moi, nous ferons ça, et vous y réussirez. Ce qui a un commencement n'a pas de fin, et ce qui a une fin n'a pas de commencement. Quelle que soit l'impossibilité d'entreprendre une activité, dites, c'est pour Dieu que je peux faire cela, ou bien, je peux faire ce travail, il sera accompli, car il est divin. Le travail est l'unique chose qui peut élever l'être humain. Pour pouvoir vous faire valoir dans un domaine quel que ce soit, vous devrez travailler. Le travail est sacré et saint. Un travail fait par amour est un vrai bonheur. Chaque chose qui peut être faite pourra aussi être corrigée. Les fruits humains pourrissent, tandis que les fruits divins ne pourrissent jamais. Dès que vous prétendez qu'un arbre soit à vous, les chenilles l'attaquent. Il sèche ou ses fruits se gâtent. Vous ne l'avez pas créé. Vous ne lui envoyez pas de lumière ni de chaleur non plus. Pourtant, vous affirmez qu'il vous appartient. Dès qu'une mère prétend ⁇ Cet enfant est à moi ⁇ c'est fini. L'enfant se gâte. Qu'est-ce qui est à vous? En effet, vous ne possédez que ce que vous avez éprouvé pendant votre vie, et qui est sans aucun défaut. Les vertus et la beauté que vous avez réellement appliquées et dont vous avez constamment fait la preuve dans votre vie, ce n'est que cela qui vous appartient. Le travail n'est pas un processus physique, c'est un processus intérieur. Ce n'est que l'esprit humain qui travaille.